Si vous voulez passer l'examen normalisé de sixième année du primaire, cette vidéo est pour vous. C'est un ensemble de conseils qui vont pouvoir vous aider à passer aisément et facilement et sans trop paniquer l'examen normalisé. Tout d'abord, avant de le passer, avant l'examen, prévoyez d'aller sur place pour repérer les lieux où vous allez passer l'examen, c'est-à-dire l'école où vous allez le passer, histoire de vous familiariser avec les lieux. Et le jour J, vous y allez sans être trop paniqué. Une fois que vous aurez repéré l'endroit où vous allez passer l'examen, préparez les affaires dont vous aurez besoin. Et quand je dis affaires, je parle des stylos, etc. Donc prévoyez 2 stylos bleus, 2 stylos verts, 2 crayons, un taille-crayon, une règle, une équerre, une gomme, un rapporteur, bref, tout ce que vous allez utiliser pendant l'examen, que ce soit dans les matières d'arabe, de français ou des mathématiques. Deuxièmement, puisque vous allez passer l'examen au mois de juin, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de chaleur. Donc essayez de préparer, de prévoir des vêtements confortables, pas trop chauds. Des vêtements où vous allez vous sentir à l'aise, genre t-shirt, pantalon. N'oubliez surtout pas que votre façon de s'habiller doit être décente. C'est-à-dire, surtout pour les filles, ça ne doit pas être des vêtements trop courts ou des vêtements trop moulants, surtout à cause de la chaleur. Pour les garçons, essayez de venir avec un pantalon, un jean, fera l'affaire. Vous n'êtes pas là pour un match de sport, donc ne venez pas en short. Prévoyez aussi des chaussures confortables, des espadrilles et je le répète, pas de crocs. Ça serait mal vu. Troisièmement, à l'arrêt de l'examen, essayez de prévoir des pense-bêtes. Un pense-bête, c'est un papier sur lequel on met tout ce qu'on risque d'oublier, les choses sur lesquelles on bute, les choses qu'on risque de ne pas trop comprendre et de ne pas pouvoir mémoriser en temps voulu. Exemple, des terminaisons de conjugaison, des formules mathématiques, un verset de Coran trop difficile, etc. Mais n'oubliez pas, dès que l'examen commence, à quelques minutes avant que vous entriez en classe, n'oubliez surtout pas de jeter ces papiers. Sinon, on croit que c'est une tentative de votre part de tricher. Quatrièmement, la veille, chez vous, avant de vous endormir, n'oubliez surtout pas de préparer votre feuille de convocation de l'examen, parce que sinon, on vous empêchera de le passer. Et enfin, et ça c'est très important, il faudra dormir tôt. Ça ne sert à rien de veiller trop tard, parce que vous aurez un manque de sommeil et également, par conséquent, un manque de concentration. Là, c'est le jour de l'examen. Vous vous êtes réveillé. En parlant de se réveiller, il faudra prévoir de se réveiller un peu tôt. Pas trop tôt quand même. Je dirais 1 heure avant. Ça veut dire si vous avez l'examen à 8h30, prévoyez de vous réveiller à 7h. Comme ça, vous aurez le temps de manger et de vous préparer. En parlant de petit déjeuner, prévoyez un petit déjeuner vraiment équilibré et prévoyez de manger des choses sucrées. Le sucre donne de l'énergie et empêche de vous endormir. Ça augmente la concentration. Évitez également de boire avant l'examen chez vous trop d'eau, trop de liquide. Parce que ça pourrait vous donner envie d'aller souvent au petit coin. Et ça serait gênant pendant l'examen. Voilà, votre petit déjeuner une fois pris, vous allez partir pour l'école où vous allez passer l'examen. Veillez à sortir 30 minutes à l'avance. Arriver en retard essoufflé, ça ne serait pas très bon.
arriver tôt, ça serait bien parce que vous aurez ainsi l'occasion de reprendre votre souffle, de parler un petit peu avec vos camarades sur place, et un petit peu de vous mettre dans le bain et d'être rassuré. N'oubliez pas, en route, quand vous êtes en voiture, de relire un petit peu ce que vous avez écrit dans le pense-bête. Là, vous êtes à l'école, l'examen commence. Dès que vous rentrez, quelques minutes avant qu'il commence, posez vos stylos et tout ce que vous allez utiliser sur la table, bien en vue. Prévoir de ramener une petite trousse où vous allez mettre dedans tous ces objets-là. N'oubliez pas de mettre votre cartable un peu loin de vous, à côté du tableau. De toute façon, si vous oubliez de le faire, ceux qui vont vous surveiller vous diront de le faire. Et voilà, c'est parti. C'est le début de l'examen. Une fois qu'on vous aura remis votre feuille, votre brouillon, n'oubliez surtout pas d'écrire votre nom, votre prénom et votre numéro d'examen dans la place où il faut, clairement. Supposons que c'est l'examen d'arabe ou de français, c'est-à-dire un examen où il y aura un texte, des questions sur la langue. Une fois votre feuille sous vos yeux, n'oubliez surtout pas de relire plusieurs fois votre texte. Comme ça, vous allez bien le comprendre et pouvoir répondre facilement aux questions. Il n'y a pas un nombre limité de lecture du texte. On ne va pas le lire une, deux, trois fois, il n'y a pas un nombre limité. Vous allez finir de le lire une fois que vous aurez compris de quoi il parle à 99%. Et ce n'est qu'à partir de là où vous allez pouvoir lire les questions. De préférence, lisez les questions du début à la fin, histoire de savoir est-ce que l'examen est difficile ou pas. En cours de lecture de ces questions, un bon petit conseil, essayez de répondre aux questions les plus faciles qui ne demandent pas trop de temps. Et ensuite, terminez par le reste. N'oubliez surtout pas d'utiliser votre brouillon. Le brouillon est là pour être utilisé, pas pour la décoration. Le brouillon permet de mieux se concentrer sur ses réponses, de vérifier, de corriger. Il vaut mieux ça que de raturer ou de faire des erreurs sur la feuille propre. Une feuille avec des ratures, une feuille où il y a une mauvaise écriture serait mal vue et vous courez le risque de perdre des notes et des points. Voilà, là vous avez fini votre examen. La première chose à faire est de relire chaque consigne et chaque question, histoire de vérifier si vos réponses concordent avec elles. Comme ça, vous aurez le temps de les corriger. Bien sûr, tout cela sur le brouillon. Une fois que vous aurez fini de bien corriger, de rectifier les erreurs, vous allez passer à la phase copie sur la feuille propre. Une petite astuce. Recopiez les réponses sur le brouillon au fur et à mesure en faisant attention à recopier correctement. N'attendez jamais de tout faire pour recopier le tout sur la feuille propre en une seule fois. Vérifiez que les mots écrits dans le texte ou bien les consignes et les questions ont été recopiés correctement dans vos réponses sur le propre. N'oubliez surtout pas de bien écrire. Une belle écriture tape à l'œil et encourage le correcteur à mieux vous noter. Votre écriture doit être claire, ni trop grande, ni trop petite. Veillez à écrire chaque phrase en majuscule et n'oubliez surtout pas de mettre un point lorsque c'est une phrase déclarative, ou bien un point d'interrogation lorsqu'elle est interrogative, ou évidemment un point d'exclamation lorsque c'est une phrase exclamative ou quelquefois impérative. Évitez d'écrire la lettre X sous forme de croix.
Ne raturez en aucune façon sur la feuille propre. Évitez d'utiliser le blanco. Pas de stylo effaceur. Si, malgré tout ça, vous faites des erreurs sur le propre, la solution, c'est de mettre l'erreur entre parenthèses. N'essayez surtout pas de raturer. Il y a autre chose, quelque chose vraiment très important. Avant que l'examen commence, pendant votre examen et une fois que vous aurez fini l'examen, évitez, comme la peste, de parler, de chuchoter ou de vous tourner vers quelqu'un, vers n'importe qui. Pour le surveillant, c'est une tentative de triche. Pour conclure, voici des mots-clés. Bien se préparer à l'avance chez vous la veille, comprendre les consignes et les questions le jour de l'examen, bien gérer son temps, avoir confiance en soi, lire et relire, vérifier, et tout se passera bien. Pas de panique ni de stress. Restez zen et tout se passera très bien.